Bien, ce match dans cette épreuve principale était une revanche ou confirmation. Eh bien, c'est la revanche de Barak Street ou la première de Diego de Govia, le nouveau jockey de l'écurie Rameshwar Gadadar à mes côtés, qui est très heureux certainement de remporter sa première victoire pour le compte de son nouvel employeur. So, Diego, first of all, congratulations. Well, first win is always very important, and it's important also to break the ice early here in Mauritius with the pressure of the crowd, and you did it beautifully with this nice horse, Barak Street. Yes, I'm just grateful to have broken the duck here in Mauritius. I was getting a bit worried after the first few sort of just things didn't go my way, but I'm grateful to have put one on the board. And I'm just grateful to have the opportunity for such an elite establishment such as the Rameshwar Gujara establishment. So your first two races, how do you handle the track, because it's known as very tricky, and obviously a couple of jockeys take a couple of rides to be used to it. Yes, of course. I think it is a very challenging track. It's very tight. You have to sort of approach each race with quite an aggressive attitude. A lot of the jockeys back home in South Africa told me that it would be one of the toughest tracks, if not the toughest track I ever ride on in my career. So, and that I agree with him. A lot of tactics go into this racing, a lot of aggression as well. If you don't hold your position, you will find yourself sitting last. Being a young jockey, sure, this experience will make you improve because of this tactical thinking all the way around the race. Exactly. I mean, that's just one of the biggest reasons why I opted to come here after I got the opportunity to come here, and I agreed to come. Some of the top stables in South Africa, namely Mr. De Kock, said to me he thinks it would be the best thing for me. I would learn a lot, and it would make me a better rider. So I think he had the right idea, and I'm glad that I listened. But most importantly, I'm glad that I got the opportunity, like I said, for such a great establishment such as the Rameshwar Gujara team. So coming back to this win with Barak Street, he was beaten last time, and it looks like you just followed the leader very close this time because you knew that this was the horse to beat. Yes, Randall rode a very clever race. He didn't allow me to really get one off exactly where I wanted to be. A little bit of the race, I was a bit three wide, but my horse was always traveling comfortably, so I was happy with the way he was traveling, and he quickened well. We left it, to the wire. It was a close finish, but he put his head down where it matters most, and that's all that counts. Well, thank you, and well done again, and wishes you many, many more. Thank you very much. And just lastly, before I leave, a big well done to all the owners. Pleasure to ride my first win in Mauritius for them, as well as to the whole team back at home, to Mr. Subu, to Mr. Rameshwar, to Abhishek, and all the grooms and the assistant trainer Dario. Big thank you to each and every single one of them. Thank you, well done. Donc voilà les impressions de ce jeune jockey Abhishek, et qui, on sent, malgré son jeune âge, qu'il est très très mature dans sa tête. Tout à fait, Jean-Philippe. Tu sais, il a fait son homework quand il est passé le voir, il a regardé le programme, il a fait ce qu'il fallait, il a une bonne attitude. C'est un jockey qui faisait très bien en Afrique du Sud. Tu sais, s'il garde la tête sur les épaules comme il le fait maintenant, je crois qu'il fera très bien. On ne peut pas fauter ses montes. Il a monté des belles courses, mais malheureusement, regarde comme Haestina, une course de rêve et le cheval n'a pas kick. Mais on ne peut pas blâmer le jockey pour ça. Mais il a monté une belle course sur Barak Street et on est ravis. Alors il faut faire comprendre évidemment à les téléspectateurs et le public en général que ce sont des chevaux. Les chevaux ne parlent pas, donc quelquefois il peut arriver que des chevaux sont dans des off-days. Certes, il y a également quelquefois les jockeys font des erreurs, des genuine mistakes, comme on dit. On a tendance à beaucoup les critiquer, mais c'est pas facile la vie d'un jockey, comme la vie d'un entraîneur d'ailleurs. Tout à fait, Jean-Philippe. C'est le sport, c'est comme dans le foot. Il y a un entraîneur qui pourra faire une erreur tactique et quelqu'un d'autre va en bénéficier. Tu sais, tout n'est pas fait pour le négatif. Et il faut que les gens, des fois, comprennent qu'on est tous humains et tout le monde fait des erreurs, mais des fois, il faut juste accepter et apprendre des erreurs pour mieux faire dans le futur. Et puis, il faut savoir que la compétition est telle ici au Champ de Mars que les entraîneurs veulent vraiment, vraiment gagner, comme Simon Jones, qui court derrière sa première victoire, n'arrive pas, puisque quand la chance y est, il faut l'attraper des deux mains, puisque après, la chance risque de ne pas se reproduire. Tout à fait. Les courses à Maurice en ce moment sont vraiment, vraiment compétitives. Je ne me rappelle pas avoir vu une saison où autant d'écuries ont gagné le même nombre de courses. Normalement, à cette époque dans la saison, il y a 2 écuries qui se sont déjà détachées au classement, qui ont déjà gagné beaucoup de courses.
Mais là, on a, je crois, 4 ou 5, 6 écuries on est tous à 20 victoires environ. Et c'est bien, tu sais, le public vient pour voir les courses, des arrivées comme ça, comme celle dans la course d'avant. Donc, tant mieux pour le sport. Tant mieux pour le sport, évidemment, Abhishek. Alors, on ne peut pas vous laisser partir et vous demander comment White River a pris sa course. Lui qui va préparer, bien sûr, eh bien je ne dirais pas le triple count, mais je ne sais pas comment on va dire ça, le grand chelem, hein, la passe de 4. Il faudra remonter très très loin dans l'histoire pour voir un cheval pouvoir remporter les 4 classiques. Et votre champion, il a l'étoffe de pouvoir le faire. C'est Jean-Philippe d'abord, il a gagné 3 courses classiques dans une saison. Maintenant qu'il gagne ou la Coupe d'Or ou qu'il ne gagne pas, ce qu'il a fait est déjà incroyable. Tu sais, un cheval gagner 1400 et 2400 mètres dans la même saison, c'est incroyable. Mais pour revenir à ta question, il a bien pris sa course. Il n'a pas fait grand-chose cette semaine-là, mais on va prendre mon papa et mon grand-père vont, je suis sûr, planifier, faire un bon programme pour lui et faire en sorte qu'il soit à son meilleur niveau pour la Coupe d'Or. Et on espère pour le mieux. Il n'y a pas d'idée de le ramener sur la Princess Margaret, non? Non, la Princess Margaret est la semaine prochaine. Donc, il n'a pas vraiment travaillé cette semaine-là. Donc, la Princess Margaret n'a aucune chance. Il est fort probable que Hard Day's Night et Nottinghamshire soient nos 2 partants. Eh bien, merci Abhishek. Quelque chose en bas de tableau? On a Phoenix Rising qui a couru quelques bonnes courses, des Master of Spain et Council of War, 2 bons chevaux. Donc, je dis à quelqu'un, s'il veut un place bet ou un outside bet, il vaut la peine. Et Desert Eve, il court dans une course ouverte et on attend ce qu'il fait le mieux. Mais juste avant de terminer, je voudrais juste remercier les propriétaires du cheval. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour ce cheval-là pour nous. On est ravis qu'il a pu bien faire pour eux. Eh bien, merci Abhishek. Vous qui allez reprendre l'avion ce soir hein, pour regagner le pays de Sa Majesté. On vous souhaite bien sûr bon courage. Et on reste en contact bien sûr sur les réseaux sociaux. On va bien sûr retrouver Jug et Rajiv. C'est à vous, messieurs.